Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe du Cancer ascendant et signe lunaire en Cancer. Alors j'ai fait le tirage comme vous pouvez le voir pour gagner du temps. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien entendu. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour le mois de janvier 2021. Premier message, on vous dit relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Et oui, des fois on a l'impression qu'on est seul, mais non, on fait tous partie du même bateau, hein, de la même galère. On est tous en train de ramer, tous autant qu'on est. Donc non, ne vous sentez pas seul. Si vous avez des interrogations, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces mêmes interrogations, ces mêmes peurs, ces mêmes craintes. Alors essayez de ne pas vibrer la peur, parce que de toute façon la peur n'évitera pas le danger. Essayez plutôt de vous relier à des personnes qui vont vous apporter de l'optimisme, du positivisme, qui voient le verre toujours à moitié plein, et vous verrez que ça vous fera du bien, ça vous changera la vie. Deuxième message. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, peut-être que vous vivez une situation difficile. Là, on vous dit que de toute façon, ne pas vous faire de soucis. Tout va se dérouler selon votre plan prévu, selon le plan qui est prévu pour vous. Hein. Donc, soyez plutôt dans l'accueil de ces énergies-là. Les anges sont là pour vous protéger. Donc les forces, vous êtes entouré d'amour, même si vous n'avez pas l'impression. Mais soyez attentifs, vous verrez que vous êtes entouré d'amour, que vos guides, vos anges, enfin vous voyez ce qui résonne pour vous, sont autour de vous et que tout va s'arranger. Donc j'ai repris l'arcane du mois de janvier concernant dans la vidéo des tendances du premier semestre 2021. Vous aviez pour le mois de janvier le 7 de coupe. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'approfondir un peu plus cette énergie-là. Et j'ai tiré une deuxième carte, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir une deuxième énergie, pour voir un petit peu, pour développer un petit peu plus vos énergies pour ce mois de janvier 2021. J'ai du mal. Alors, qu'est-ce que nous dit le 7 de coupe? Alors, le 7 de coupe dit que vous faites face à une multitude de choix. Et cela signifie deux choses en fait. Hein. D'abord qu'aucune des options disponibles n'est vraiment mauvaise. Elles sont toutes, à mon avis, bonnes même d'ailleurs. Donc elles ne sont pas vraiment mauvaises, quelle que soit celle que vous choisirez. Les choses vont bien se passer. Puis de toute façon, on vous dit ici que vous êtes protégé. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Quel que soit votre choix, il sera bon de toute façon. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Et dans un deuxième temps, on vous dit aussi qu'il est temps de vous décider. Ça fait peut-être un moment que vous hésitez entre plusieurs choix. Donc, on vous demande essayer de faire un choix et d'aller de l'avant et d'arrêter de tergiverser tout simplement. Donc là, il est temps de vous décider, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Allez, quelle est la deuxième carte? Quelle est la deuxième énergie? C'est le 2 de bâton. Décidément, c'est toujours le choix. Hein. Il y a vraiment quelque chose, vous hésitez vraiment à choisir par rapport à quelque chose, à une situation. Donc le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit ici qu'il est merveilleux d'avoir le choix. C'est vrai, c'est mieux d'avoir du choix que d'avoir une chose qui vous est une situation ou une personne, ou vous voyez comme ça résonne, mais que quelque chose vous soit imposé. Donc c'est merveilleux d'avoir le choix, surtout si les nombreuses options sont bonnes. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est la même chose. Hein. Donc là, vous avez le choix et les options sont bonnes. Alors, évaluer toutes les options et faire des plans pour l'avenir est un signe de sagesse, en fait, hein, et de maturité, car vous voulez être sûr de faire le bon choix. Mais, à force de faire ça, vous prolongez le temps d'attente. Donc, on vous dit que tôt ou tard, de toute façon, vous allez devoir faire ce choix. Il serait peut-être temps de faire ce choix. Alors là, la question, c'est est-ce que vous passez votre vie à rêver, perdu dans un monde de possibilités, hein? Alors, vous seul pouvez décider du bon moment, mais n'attendez pas éternellement. C'est ce qu'on vous dit. Attention, hein, à force de trop attendre, à un moment donné, peut-être que vous n'aurez plus le choix. Ça serait dommage. Donc, faites attention à ça. Hein. Faites attention à ça. Vous avez le choix aujourd'hui. C'est bien, vous avez plusieurs choix. On vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à ces choix, que quel que soit le choix que vous allez faire, ça sera pas un mauvais choix, ça sera un bon choix.
Et en plus, vous êtes protégé. Donc, choisissez, faites votre choix. Vous êtes protégé par rapport à ce choix. Je ne peux pas vous dire plus, hein, je ne peux pas vous dire moins. Donc, il est temps que vous choisissiez. Donc, quelle est votre énergie centrale? Ici, on vous parle de réconciliation, de terrain d'entente, de se rapprocher et de conviction. Alors peut-être que vous avez, avant de faire votre choix, peut-être que ça, vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un, de vous réconcilier de quelqu'un. C'est peut-être le choix, hein, c'est ça, c'est un choix. Est-ce que vous devez vous réconcilier avec quelqu'un ou pas? Est-ce que vous allez trouver un terrain d'entente? Quel choix vous allez faire pour trouver un terrain d'entente? C'est peut-être dans ces énergies-là, hein, mais là on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez ce choix. Est-ce que vous voulez vous réconcilier ou pas? Est-ce que vous avez l'intention de trouver un terrain d'entente ou pas? Ça peut aussi résonner là-dedans, hein. Donc là, peut-être que vous avez des convictions aussi qui font que ça vous empêche de faire ce choix aussi, hein. Donc, on va aller voir les autres cartes. Donc là, on nous parle de ralentissement. Vous voulez couper avec quelque chose qui vous freine. Donc là, vous avez pris du repos. Donc en fait, vous aviez un ralentissement. C'est ça en fait, c'est le choix. Le choix, vous avez pris un temps de repos pour effectuer ce choix. Et maintenant, vous en avez marre. Vous avez compris que ça vous ralentissait et qu'il va falloir que vous coupiez avec ce temps de pause, ce temps de réflexion en fait, hein. Donc oui, vous allez faire ce choix. Alors quand, je ne sais pas, peut-être que même vous n'avez pas une l'idée de quand vous allez faire ce choix. Mais oui, en fait, là, vous avez vraiment envie de prendre cette décision de couper avec ce ralentissement, avec ce temps de réflexion que vous avez pris. Parce que maintenant, même vous vous rendez compte que c'est plus possible de faire durer le suspense, en fait, hein. Autour de vous aussi, on se demande qu'est-ce que vous attendez. Donc là, on vous parle d'égarement, forcément, hein. Vous êtes égaré, c'est pour ça peut-être aussi que vous avez du mal à faire un choix, à faire ce choix-là. Donc ici, on parle d'égarement, peut-être que vous étiez, vous avez l'impression que c'était perdu d'avance. Donc c'est possible aussi, hein. Alors là, on vous dit que vous aviez fermé les yeux et vous étiez voilé la face. Là, on parle de triomphe. Vous allez sortir, vous allez faire ce choix, hein. Déjà, rien que le fait de faire le choix, pour vous, ça sera un gage de triomphe et de succès. On vous parle d'équilibre. Et là, on vous parle de faire de la lumière sur quelque chose ou d'avoir des prières qui ont été exaucées. Donc, ici, comme je vous disais, vous coupez avec, vous étiez au ralenti et vous avez décidé de couper avec cette période de repos, de réflexion que vous vous êtes imposé par rapport à des choix à faire. Ici, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous vous retrouviez égaré, vous étiez vraiment comme si vous étiez dans un labyrinthe, comme si vous n'arrivez pas à vous trouver vous-même. Mais ici, on vous dit que justement, vous allez trouver peut-être un terrain d'entente avec vous-même, parce que jusqu'à présent, vous aviez volontairement fermé les yeux par rapport à la situation, vous vous étiez voilé la face, vous n'aviez pas envie de regarder les choses en face. Et là, on vous dit que maintenant, vous avez trouvé un terrain d'entente avec vous-même et que vous sortez de ce labyrinthe. Vous voyez, de toute façon, il y a la flèche, hein, la flèche qui va de l'avant. Vous sortez de ce labyrinthe pour arrêter de vous voiler la face et pour... Elles sont d'accord avec moi, hein, les mouettes. Non, c'est pas les mouettes, ça c'est les goélands. Ils sont d'accord avec moi, les goélands. Donc là, vous sortez de ce labyrinthe parce que vous avez compris maintenant qu'il était temps d'arrêter de vous voiler la face, de fermer les yeux. Peut-être que c'est par rapport à ce choix-là, hein, vous avez fermé les yeux, vous étiez voilé la face parce que vous vous avez dit, bon, de toute façon, pour l'instant, je ne sais pas quoi choisir, je préfère pas faire de choix du tout et on verra bien comment ça va se passer. Vous avez fermé les yeux, vous avez dit, on attend, on verra bien comment ça va se passer. Il ne s'est rien passé justement. Donc maintenant, vous avez compris qu'il fallait que vous trouviez un terrain d'entente avec vous-même ou peut-être avec une autre personne justement pour enclencher un mouvement. Ici, on dit qu'il y a un triomphe, qu'il y a un succès, qu'il y a un bonheur qui arrive. Donc je pense que pour vous, d'arriver enfin à franchir le cap du choix, de pouvoir faire ce choix, le choix, n'importe quel choix, mais en tout cas d'arriver à faire un choix, ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, hein. Tout simplement de retrouver un juste équilibre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie aussi, et ça va vous permettre alors de faire la lumière sur d'autres choses. D'avoir enfin choisir, il y a beaucoup de choses qui vont... D'avoir pu enfin choisir, d'avoir triomphé sur le choix que vous renonciez à faire jusqu'à présent, ça va vous aider à faire la lumière sur d'autres choses. Et il y a de belles choses qui vont arriver, vous voyez, c'est une lumière. Donc il y a vraiment une belle lumière qui va arriver pour vous. Et on vous dit aussi que peut-être suite à ce choix, il y a des prières qui vont être exaucées. Et comme on vous disait que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, vous étiez protégé, oui.
forcément, vous allez être exaucé puisque vous êtes protégé. C'est joli, finalement. Ici, on vous dit que, bah oui, finalement, vous étiez ralenti parce que vous étiez égaré. Vous viviez un moment où vous ne savez pas plus quoi choisir, plus quoi penser d'une certaine situation. Et on vous dit que finalement, bah, vous allez vous en sortir avec les honneurs, vous allez vous en sortir avec le succès et que vous allez renouer avec des énergies de bonheur. Vous voyez, de triomphe, hein. Tant mieux. Ici, on vous dit que vous voulez... alors, vous voulez couper par rapport à une réconciliation où vous voulez couper un lien. Alors peut-être que vous étiez réconciliés, vous hésitiez justement parce que vous dites que vous pensez que vous êtes réconciliés, vous avez trouvé un terrain d'entente, mais finalement ce terrain d'entente favorise peut-être plus l'autre. Vous avez peut-être accepté un terrain d'entente pour l'autre personne, mais au détriment de vous. Et en fait, en prenant l'option de couper par rapport à cette entente, finalement, à ce terrain d'entente finalement qui ne vous convient pas, vous allez retrouver un juste équilibre. Ou alors on peut vous dire que ici, vous allez vous défendre. Vous allez défendre vos convictions. Là aussi, vous allez défendre vos convictions. Et ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et à vos propres valeurs. Et ça va vous faire un bien fou. C'est peut-être ça que vous hésitiez peut-être à faire, à franchir comme cap, à vous affirmer, à affirmer votre choix par rapport à quelque chose, à affirmer vos convictions. Et là, vous allez dire, bah, stop, je suis prêt ou prête à faire le choix de défendre mes convictions. Et en faisant ça, bah, vous allez retrouver l'équilibre, quelque chose de vraiment épanouissant pour vous parce que vous allez vous reconnecter à vos valeurs. Et si on dit qu'après un temps de réflexion, vous vous étiez accordé un temps de réflexion, un temps de repos parce que justement, vous aviez fermé les yeux par rapport à une situation. Mais ici, vous avez décidé que c'était terminé et que vous vouliez faire la lumière, que vous vouliez enfin ouvrir les yeux et enfin voir exactement la situation telle qu'elle était. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'après un temps de repos, après un temps de repos, peut-être que vous allez de nouveau assumer vos convictions, ou en tout cas, vous allez vous réconcilier peut-être avec une situation ou avec une personne, ouais, comme ça. Et là, ça va vraiment vous procurer beaucoup de bonheur. D'accord ? Donc, vous étiez en réflexion là-dessus. De toute façon, ici, c'est le choix. Hein. Le choix, c'est la réflexion. Vous étiez en réflexion pourquoi ? Pour vous réconcilier, pour défendre vos convictions, pour trouver des terrains d'entente. Donc là, on vous dit qu'après un temps de réflexion, de repos, oui, vous avez trouvé un terrain d'entente, ça va vous procurer du bonheur. Vous voyez, vous avez le bonheur ici. Et ici, on vous dit que vos prières vont être exaucées et que vous allez faire la lumière sur ce qui vous est cher. Donc, faites-le ce choix. Mais de toute façon, vous allez le faire parce que les cartes, elles le disent. Ici, on vous dit que... ici, on vous dit que vous allez récolter. Ouais, après un moment de ralentissement quand même, bah oui, maintenant vous êtes persuadé que oui, vous avez fait le bon choix, que vous allez faire le choix, vous allez vous réconcilier avec vous-même, et ça va vous permettre aussi de récolter justement ce terrain d'entente avec vous-même, vous allez vous rapprocher de vous-même, de vous en fait. Hein. Peut-être que vous étiez égaré, comme vous étiez tellement dans le doute, vous arriviez à douter de vous et vous arriviez même à ne plus être en accord avec vous-même. Et justement, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez retrouver une certaine récolte, une certaine abondance, entre guillemets, d'entente envers vous-même. Hein. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, en fait. Et c'est bien parce qu'en fait, on vous dit que vos prières vont être entendues et que ça va vous permettre de faire la lumière sur certaines choses. Vous allez peut-être découvrir pourquoi vous hésitiez à ce point-là. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Peut-être que pourquoi vous aviez peur de faire un choix, tout simplement. Voilà pour vos énergies, amis Cancer. C'est plutôt de très bonnes énergies. Hein. C'est vrai qu'on avait le choix, on ne savait pas quoi faire. Mais finalement, vous savez quoi? Vous allez triompher de ce doute, de cette hésitation. Et on va exaucer votre prière. Vous allez retrouver l'équilibre et vous allez retrouver le bonheur. Que demander de plus? Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de janvier. Quel animal va vous donner son énergie? Allez, quel animal peut Cancer pour le mois de janvier? Oh. C'est ça, quand on a des petites mains, on a du mal. Hein. Et ben voilà, à la volée.
C'est le bison. Donc, on va aller voir à quelle famille il appartient, le bison. Donc, le bison, c'est la famille de l'action aussi. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Bah oui, vous, c'est le choix. Hein. Il est temps de choisir, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est peut-être le moment aussi de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc, vous êtes accompagné par le bison, justement, qui va vous aider à choisir, à faire votre choix, à éviter de faire du surplace, tout simplement. Donc, on va aller voir comment il va vous aider. Si je le trouve. Donc, le bison, il vous dit la gratitude est le plus grand des trésors. Bah oui, vous allez pouvoir remercier vos anges puisqu'ils seront à vos côtés. Et reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Donc là, on va vous demander d'être dans la gratitude, de remercier vos anges justement parce que le choix que vous allez faire, bah, vous allez être aidé à faire ce choix. Ils vont vous conseiller, ils vont vous diriger vers ce choix pour vous aider à passer un cap. Hein. Donc, les mots-clés qui sont reliés au bison, c'est la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, le poids, l'influence, le partage, la générosité et la fécondité. Donc, on parle du succès ici, on parlait du succès, voilà. Donc là, je vous disais aussi à un moment donné que vous allez reconnecter à une certaine forme d'abondance, mais envers vous-même. Une certaine générosité envers vous, hein, tout à fait. Donc, on vous dit quoi? On va lire. Donc, le bison, c'est tout... Le bison est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou un succès d'une entreprise. Donc là, ce sera plutôt le succès suite au choix que vous allez faire. Donc le choix que vous allez faire va vous amener au succès. Le bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Tout à fait. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. Le bison vous encourage à faire confiance. Ben oui, faites-vous confiance, hein. Donc, au-delà de l'aspect financier, on vous parle de vous faire confiance. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire ce choix, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance, tout simplement. Il vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant nos croyances sur l'argent que la richesse se manifeste. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances, apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Donc, servez-vous de la gratitude de voir ce que vous possédez déjà pour vous aider à faire ce choix, à franchir ce cap. Commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples, comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ses lignes, le chant des oiseaux, puis remercier le soleil d'éclairer la terre et la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. Oui, alors là, on vous demande de ressentir cette abondance intérieure. C'est peut-être ça aussi jusqu'à présent, pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce choix. Parce que peut-être que vous vous sentiez pauvre, vous disiez, mais peut-être que c'était des choix qui vous paraissaient trop beaux pour être vrais. Et en fait, non. Si vous avez ces choix-là qui peuvent vous enrichir, entre guillemets, quelle que soit la manière dont ils peuvent vous enrichir, que ce soit votre compte en banque, que ce soit enrichir votre caractère, que ce soit vous enrichir intérieurement par un développement personnel, vous voyez comment ça vous parle. Mais peut-être que jusqu'à présent, c'est peut-être ça qui vous bloquait, vous saviez pas comment
comment considérer cette richesse de choix, justement, ces différentes possibilités. Donc là, on vous dit non, c'est parce que vous le méritez, et soyez dans cette énergie de gratitude et de reconnaissance. Merci à la vie de me donner tous ces choix, de ces choix qui sont de bons choix, de bonnes options. Donc reconnectez-vous à ces énergies-là, et vous verrez que vous arriverez à faire le choix qui vous convient. Mais de toute façon, on vous dit ici que les choix sont tous bons. Donc de toute façon, vous serez guidé par les guides, vous êtes protégé pour ce choix-là. Donc allez-y. Il suffit parfois juste de faire un choix. Hein. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. Allez, quel mandala pour vous, les cancers, pour le mois de janvier? Un petit mandala. Oh, j'ai pas... Voilà. Un mandala pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Un nouveau départ, ben voilà, peut-être que c'est ça aussi qui vous effraie, c'est que suite à ce choix-là, il y a un nouveau départ qui se profile. Donc, on va aller voir. Un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé, j'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière, je me valorise et suis loyale envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Et oui, ce choix vous a fait travailler sur vous-même. Et c'est pour ça que vous aviez du mal à faire ce choix-là. Et en fait, là, maintenant, vous allez pouvoir le faire. Vous allez vous remettre en action pour vivre dans l'épanouissement. Et vous avez envie de l'épanouissement parce que là, on vous annonce le succès, le bison. Si vous annonce le succès, le triomphe. Et bien, c'est tant mieux. Voilà, amis cancer, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu les messages qui vous étaient destinés. J'espère que ça a pu vous éclairer aussi au maximum. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas. Moi, c'est toujours intéressant quand on me laisse des commentaires. Alors, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2021. Je vous souhaite une très belle année également 2021. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.